Hello tout le monde les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que vous m'aviez beaucoup demandé, un petit peu comme les sacs à main. Vous avez été nombreux à me demander, que j'ai pas fait d'ailleurs, à me demander que je vous parle chaussures, sneakers, baskets, celles que j'ai, que je possède et tout. Et il se trouve que comme j'ai fait un big dressing qui est en cours encore, de toute façon je vous mettrai le lien dès que ça sortira et tout. J'ai revendu plein de paires de chaussures et du coup ça m'a permis de faire le tri dans mes baskets et je me suis dit bon là c'est le moment de leur faire la vidéo parce que là j'ai vraiment trié de ouf. Bon j'en ai quand même beaucoup hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20, j'en ai oublié une paire à la campagne. Je me rends compte dans cette vidéo que j'ai que des paires blanches. Quelques noires, il m'en manque une paire de noires. Bref, en tout cas, moi j'aime bien être confortable, stylée quand je sors. En fait, j'achète bien plus de baskets, de sneakers et tout, je me rends compte que de chaussures, de bottes, de cuissardes et tout. Je sais pas, je suis à l'aise. Voilà, avec une paire de baskets, tu peux mettre n'importe quoi, vraiment n'importe quoi. Moi, je mets des robes pulls, des robes t-shirts, je mets forcément des joggings, des jeans, j'en mets un peu moins, mais j'en mets. Tu mets tout. Tu mets tout, même le truc là, la mode, la cycliste, t-shirt, machin, tu mets une paire de baskets stylée. Enfin, c'est parti, on commence la vidéo. Bon, je vais pas vous détailler chaque modèle et tout, dans le sens où à chaque fois j'oublie les noms des modèles. Franchement, je suis nulle pour ça. Mais je vous laisserai tout en barre d'infos, ça c'est clair et net. S'il y en a qui vous intéressent et tout, ne jugez pas, j'ai beaucoup de blanches, donc forcément elles sont très sales, il y en a, hein, voilà. Pour parler de ma taille, en général, je fais du 38,5. Donc à chaque fois c'est la galère, soit je prends 38, soit je prends 39. Il y a certaines marques comme Nike par exemple qui font du 38,5, mais il y en a très peu. Il y a beaucoup de paires que je renvoie. Et moi si je suis pas à l'aise dans mes baskets, c'est pas la peine, je renvoie et voilà. Donc en fait il y a des tailles qui vont tailler plus petites, d'autres plus grandes. Donc c'est parti, on commence tout de suite la vidéo, on y va. Alors... bon, je les prends au pif, hein. J'ai des vieilles paires, vieille boue, elle m'a cassé la tête pour que j'en donne plein en mode non mais c'est plus à la mode. Elle m'a fait ça avec 10 000 paires que j'avais. Alors Yana, je me suis séparée, j'étais pas bien bon. Après la paire de Puma, donc je vous ai parlé dans cette vidéo que je regrettais d'avoir acheté, je m'en foutais. On va commencer par la plus chère, tant qu'à faire. La paire de Balenciaga, que j'ai pris en taille 38, je vous l'avais montré dans une vidéo, les produits que je regrette d'avoir achetés. Alors oui, je les ai encore, parce que je les regrette sans les regretter. À 700 balles, tu regrettes pas trop non plus, hein. La paire de chaussures que j'ai cherché pendant un an. Voilà, avec le logo ici. En fait, la plupart des paires que j'aime bien, c'est les lacets qui sont comme ça avec des petits traits blancs, mais pas trop. Vous voyez, sur les côtés, elles sont un petit peu beige. Elles sont bien. Juste, c'est les plus lourdes que j'ai. Les plus lourdes. Et ça, franchement, j'ai l'impression que je fais du sport à chaque fois que je les porte. Je vous avais dit dans la rue, faut pas se faire agresser parce que si tu cours avec ça, tu restes sur place. Hein. Mais je les aime bien. Le problème, c'est qu'elles sont un peu lourdes et le prix justifie pas forcément le logo Balenciaga. Enfin, 700 balles. Je les ai mis, hein. Je veux pas dénigrer et tout. Mais bon, par exemple, j'adore les porter avec des robes t-shirt. Avec un pantalon, je trouve que ça fait vraiment un trop gros pied. Là, j'ai pris 38, c'est ma taille, pile poil. Donc voilà. On continue ensuite avec ma paire de Fila. Alors celle-ci, alors j'en ai deux. Alors Fila, c'est vraiment à l'ancienne. Quand j'étais plus jeune, collège, tout ça. C'est la paire indémodable, avec les Buffalo qui sont grave revenus à la mode. La mode se refait tous les 10 ans, tous les 20 ans, ça revient tout à la mode. J'ai retrouvé une vieille paire de Fila chez ma maman, mais elle date de, ouais, j'avais 14 ans, donc il y a un siècle. C'est quasiment le même modèle, quoi, un truc de fou. Bon, j'ai dû les jeter parce que c'était vraiment pourri, tellement je les ai saignés. Moi, j'adore les grosses baskets. C'est la première paire de grosses baskets que j'avais achetées, les Fila. Et je trouvais ça énorme sur mon pied et tout au début, mais au final je regrette pas du tout. Donc les premières que j'ai prises, je les avais prises en beige. Blanc, j'aimais pas trop et tout machin. C'était la paire, je me souviens il y a 2 ans que tout le monde s'arrachait sur les réseaux. Enfin, tout le temps en rupture, comme les Balenciaga et tout. T'as des paires comme ça. Là en ce moment, je veux les New Balance qui sont tout le temps en rupture de stock, les noires et les blanches. Comme vous pouvez le voir, je les ai bien saignées. Donc voilà. L'autre paire de Fila du coup que j'avais acheté, donc c'était en version blanche. C'est la même forme, la même taille. En plus, ça taffine. Vous savez, quand on mettait des grosses baskets comme ça, ça affine la cheville, la jambe et tout. Moi, c'est pour ça que j'adore les grosses baskets. Je peux gagner moins 4 kilos. Celles-ci, elles sont très sympas aussi. Mon blanc, forcément, c'est plus salissant. Je les aime vraiment beaucoup. C'est le côté bleu marine, là, comme ça, avec le logo de la marque, qui fait un petit peu la différence comparé aux autres, qui se ressemblent beaucoup que j'ai. Donc voilà, j'aime bien les deux. Ensuite, je m'étais pris une paire, alors je sais plus ça date de quand, ça Adidas, peut-être l'année dernière. Je ne sais plus, je sais même plus c'est quoi le modèle. Un truc comme ça en dessous. Et voilà les petits lacets que je vous disais que j'aime beaucoup. Hein. C'est des petits lacets pas damier mais avec des petits traits et tout. Je sais pas, je trouve que ça fait stylé de ouf. Elles sont pas pareilles toutes mes paires, hein, je vous préviens. Le petit côté beige, en croco ici, en cuir. J'aime beaucoup. Elles font grave stylé celles-ci, avec tout. Surtout je les porte avec un legging. Un legging et une robe t-shirt, je trouve ça très sympa. J'ai remarqué que les Adidas, c'est les chaussures avec les Nike les plus confortables que je puisse porter. Toujours Adidas. J'avais rencontré Kendall Jenner, souvenez-vous, il y a 2 ans je crois. Et j'étais passée dans les Kardashians, s'il vous plaît quand même.
pour le lancement en fait de cette paire-ci d'Adidas. C'est la seule paire que j'ai, vous allez voir, avec les Steve Madden après, qui sont en fait des paires qui s'enfilent comme ça. Bon, t'as des lacets et tout, mais en fait, il faut les enfiler. Donc, Kendall Jenner était l'égérie du lancement de ses baskets. Je vous mettrai une petite photo là avec Kendall, où je porte ses baskets à côté d'elle, elle me fait un bisou comme ça. Oui. Et puis en plus, c'est Kardashian, mon émission préférée. Moi, j'avais reçu celle-ci d'Adidas, du coup, pour l'événement et tout machin. J'ai failli craquer sur d'autres, après, je suis passée sur d'autres trucs. Ça fait un peu chelou comme ça, le lacet, machin. Je sais pas, j'aime bien. En fait, elles me font beaucoup penser aux Yeezy. Vous savez, les Yeezy qui coûtent une blinde, que j'ai envie de m'acheter aussi. D'ailleurs, depuis longtemps. Et voilà. Mais il y a plusieurs coloris, je pense que ça existe encore. Elles sont peut-être même en pro, parce que ça date d'il y a 2 ans. Pareil, celle-ci, hyper méga agréable. Ensuite, une vieille paire, mais je garde parce que je m'en fous. Je sais que ça va revenir à la mode. Mais souvenez-vous, les Vans, il y a 4 ans. Tout le monde s'achetait ces paires-là, genre t'as l'impression d'aller jouer au golf, au bowling là. Forcément, elles sont beaucoup moins confortables. Puis elles sont défoncées, mais bon, je vais les laver. Que les autres que je vous ai montré juste avant et tout, parce que c'est un peu à l'ancienne, c'est assez dur et tout. En plus, moi j'ai des semelles dans mes chaussures orthopédiques. Ouais, elles sont plus ou moins confortables, mais pas autant que celles que je vous ai présentées. Donc j'ai les originales, vous savez, en vert comme ça. Voilà. Maintenant que je regarde la femme Baby, elle m'a dit tu les jettes, c'est trop moche. Je m'en fous moi, c'est vintage, ça va revenir, t'inquiète, dans 2 ans. On va dire c'est la seule paire un petit peu vieille que j'ai gardée. Ensuite, dans le même style un peu que les autres que je vous ai montré, il y a ce modèle là que j'ai acheté récemment, que je mets assez souvent. Voilà, bah j'aime pas les formes de chaussures comme ça. Je trouve que ça fait trop mec, c'est pas mon délire et tout. Mais celles-ci, je les ai trouvées canon. Alors elles sont plus beige et grises, pareil le détail du lacet. Très confortables aussi. Elles ont un petit talon comme ça qui fait que tu es un peu plus grande forcément. Tous les Adidas, elles sont mais merveilleuses, genre à porter. J'adore ce modèle. Franchement, je l'adore. Les lacets sont très épais. C'est un truc con, mais je les fais mieux. Toujours Adidas, toujours qui se ressemblent, mais toujours pas les mêmes. Celles-ci, elles sont dégueulasses. Hein. Vous voyez, je les ai beaucoup portées. J'aimais bien en fait le devant sur celle-ci. Le talon, il est plus pas requin, mais vous avez compris. Ça fait un petit peu plus mec. Voilà, mais je les trouve très sympas. Elles sont dégueulasses de ouf. Voilà. Elles sont canons, celles-là aussi. Je les aime trop. Celles-ci, vous allez dire, oui, c'est les mêmes et tout. Non, parce que celles-ci, elles font plus mastoc en fait. Elles ressemblent un peu plus au Fila, ce modèle-ci. Elles sont bien méga utilisées aussi. Je les ai énormément portées, c'était l'année dernière celle-ci. Je vois les vidéos, les gens ils portent des chaussures trop stylées, tout machin, trop blanches. Moi, elles sont dégueulasses. Pour moi, ça montre que je les porte. Alors, je les ai très peu portées parce que je les ai achetées il n'y a pas longtemps, avant le confinement. Donc après, on était confinés, donc après, je suis pas sortie. Les Calvin Klein, c'est un nouveau modèle, celle-ci. Pas zigzag, machin et tout machin, c'est un peu plus doux. La forme, elle fait un peu penser au Stan Smith, mais c'est des chaussures qui restent quand même assez épaisses. Elles sont très confortables aussi. Elles sont un petit peu vernies en fait, si vous voulez. Vernis blanc, beige. Voilà, très épais aussi et très confortable. Toujours le même talon. Fan. Je n'ai pas beaucoup de chaussures de marque comme ça et tout, mais celles-ci, je les adore. Chez Puma, je les ai pas mal portées. On se demande s'il n'y a pas une crotte de chien en dessous. Alors, celles-ci, je les aime bien parce qu'elles sont confortables. Mais je les aime moins. Parce que pareil, là, en fait, je me rends compte que les formes comme ça, je les mets plus trop. Mais voilà, pareil, des chaussures qui font mastoc. Elles sont beige, celles-ci. Camel, un petit peu beige camel et blanche. Elles sont toutes en cuir. Parce que ce que je vous ai montré, c'est cuir tissu. Ça, c'était assez récent aussi, hein, il me semble. Faut que j'arrête d'acheter des paires de baskets. En plus, elles sont tellement chères, celles-là. Chez Reebok. Les classiques de chez Reebok, bah voilà, c'est un classique, hein, tout simplement. Mais tout en blanc. Et tout en cuir. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais je fais toujours gaffe à l'étiquette là. Je trouve que ça fait trop stylé quand tu mets des trucs. Quand il n'y en a pas, ça me perturbe. Enfin, je veux dire, quand il y a une couleur, ça ressort bien. Vous avez vu, en général, je prends bleu et blanc. Hein. Pas autre chose. Derrière, comme ça. Celles-ci, elles sont moins épaisses que celles que je vous ai montrées juste avant. Ensuite, on a les New Balance beige et rose. Donc, vous avez en fait la petite étiquette comme ça et l'intérieur qui est rose. Ça, le logo sur le côté et derrière aussi. En rose, elles sont dégueulasses. Elles sont en tissu, un peu moins confortables que les autres. Et le problème, voilà, elles sont en tissu. Bah là, elles sont dégueulasses parce que le tissu, t'es toujours obligé de devoir les laver. Alors que les autres, elles sont beaucoup moins salissantes. Petit rappel à moi-même, arrête de prendre des trucs en tissu parce que t'as la flemme de laver. C'est chiant. Je suis toujours sur Google en train de googliser comment on les lave. Donc voilà, mais très sympa. C'est les seuls un petit peu de couleur que j'ai. Steven Madden, que j'ai acheté il y a pas longtemps, enfin avant le confinement. En fait, se tire comme ça pour entrer le pied à l'intérieur. Et franchement, c'est pas désagréable du tout. C'est des baskets qui sont hyper méga confortables aussi. Vous tirez comme ça pour refermer. Vous voyez là, c'est du plastique. Elles sont encore bien blanches. Hein. Plastique transparent. Et là, elles sont en tissu. Je vais les niquer. C'est sûr. Mais elles sont graves stylées. C'est celles que j'arrête pas de porter en ce moment.
Je les rentabilise parce que vu le prix. Il me reste 3 paires à vous présenter noires et je suis dégoûtée d'avoir oublié mes Nike que je mets tout le temps pour aller au sport depuis 2 ans. Moi je fais du Mia Bodytech, vous savez, elles sont hyper pratiques pour le Mia, pour marcher en ville, elles sont super bien. Meilleur investissement que j'ai fait au niveau des baskets quoi. Au final j'ai pas gardé beaucoup de noirs, faut que je rachète des noirs là, je me rends compte, ça faut que j'arrête les conneries. Dites-moi si vous achetez souvent des baskets de couleur, vous êtes plutôt team noir ou blanc. Les Vans indémodables, hein, je vous les présente pas. Ils ont bien cartonné il y a 3-4 ans, c'est la paire basique à avoir, franchement les Vans tu les mets avec tout. C'est pareil, elles sont très confortables. Je les ai depuis longtemps et franchement, je trouve que je les ai pas trop abîmées. Ça va encore, vous avez plusieurs couleurs et tout, mais noirs, ce qui passe partout. Pareil, elles étaient en rupture de stock pendant v'là le temps. Et il me reste 2 paires de Nike. Alors, j'ai très peu de Nike. Nike, j'aime pas les chaussures blanches qu'ils font, mais les noirs, je les trouve canon. Les courtes royales, totalement en cuir, du coup, qui se lavent très très bien. Très sympathiques, franchement elles sont très très sympas, pas trop confortables, je vous dis moi les plus confortables pour moi c'est Adidas, mais ça va encore, à part mes Nike Running. Et pour terminer, je sais plus comment ça s'appelle que Baby elle adore, les Air Max. Bon bref, là c'était lesquels, je ne sais plus, moi je suis nulle hein, je vous dis. C'est écrit Confort Everyday, grave de ouf. C'est le design on va dire le plus un peu chelou que j'ai. Encore une fois ça fait trop mec, je trouve, moi j'aime pas les trucs quand ça fait trop masculin. Et au final je les aime vraiment beaucoup celles-ci aussi. Elles ont une forme assez particulière, je les trouve stylées de ouf. T'as l'impression que je vais faire un clip je sais pas quoi avec ça là de danseuse. Et ça me rappelle trop les chaussures quand j'étais en 6e, 5e. On avait des trucs comme ça, on a même des chaussures qui faisaient des lumières, je sais pas si vous vous souvenez, un délire. Donc voilà les amis, c'est tout pour mes baskets, des trucs un peu à l'ancienne, pas mal de nouveautés quand même, ou de l'année dernière et tout machin. Donc si vous êtes un peu perdu comme moi, en fait moi j'adore regarder des trucs sur Tony Button, les paires à la mode, ou pas à la mode d'ailleurs sur Instagram. Je fais des screens tous les 5 minutes, après je suis là sur les sites, ah là 200 € quand même, j'ai pas un bout de plastique. Puis après voilà, on sait comment ça finit, je fais des wishlists comme as. Je suis fan de baskets, sneakers, depuis 3-4 ans encore plus qu'avant. Avant j'achetais vraiment n'importe quoi. Privilégier surtout le confort quand même parce que voilà, j'ai des baskets que j'achète en plus de mes semelles, je me sens pas bien dedans, je peux pas marcher toute la journée et tout, même si ça reste des baskets. Et il y en a qui sont bien plus confortables que d'autres. Moi j'ai l'impression que je sors en chaussons. En tout cas dites-moi vous, quelle est votre paire de baskets préférée, celle que vous remettez tout le temps, celle aussi que là vous allez me donner des idées. La paire qui vous fait trop envie en ce moment, genre la paire comme je vais encore acheter à cause de vous, je sais. Dites-moi si vous voulez d'autres vidéos de ce genre où je vous montre, là c'était les baskets, autre chose, mode ou pas mode d'ailleurs, avec plaisir. En tout cas partagez cette vidéo à vos amis ou à votre famille, passez des messages subliminaux pour demander des paires de baskets s'il y en a qui vous ont intéressé et tout, je vous liste tout en barre d'infos. Et suivez-moi sur les réseaux sociaux, juste là, Peekaboo blog, vérifiez tout de suite j'attends que vous êtes encore abonné si vous êtes déjà abonné. Mettez un like à cette vidéo si elle vous a plu et si vous en voulez d'autres surtout, comme ça je saurai. Quant à nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo les amis. Je vous souhaite un très bon dimanche, gros bisous, prenez soin de vous. Te extraño, me haces loca cada vez que te vas.